Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci. Et toi? En passant, t'avais raison, le stade de Tampa Bay, là, pour le baseball, c'est pas. Le stade olympique n'est pas si désuet que ça. On a le droit de rêver d'avoir une équipe à Montréal. Je vais te dire une affaire. Le stade Léo Asselin à Actonville est plus beau que ça, puis le stade Canac à Québec est plus beau que ça. Ah oui, ça, il est plus beau, ça, je te No promets. joke, là. Pas mal, une expérience de baseball pas mal plus le fun. Hier, là, j'ai de la misère à croire que t'es allé t'encabaner là-dedans. C'est épouvantable. Mon gars était parti jouer au golf avec les gars qui venaient de perdre. Dans le fond, on peut pas dire que c'est pas vrai que les joueurs qui perdent peuvent sortir le sac de golf. Matt est allé jouer avec les joueurs du Lightning hier. Fait que, il m'a laissé tout seul, mais j'aime ça. Je suis allé découvrir un nouveau stade de baseball. Je suis un grand fan, mais retournons au hockey parce que le hockey est beaucoup plus intéressant cette ainsi de l'année que le baseball. Maison, puis Tampa Bay, c'est fini. Canadien à l'entraînement aujourd'hui, tes impressions sur les trios de Martin, ou d'abord, es-tu de mon avis que c'est de la boucane? Moi, je pense pas que ça va être ça demain soir. C'est pas nécessairement de la boucane. Moi, ce que j'aime, ce qui saute aux yeux, là, c'est qu'on veut remettre Caulfield en confiance. Et Caulfield, là, ça n'a pas été facile pour lui en première ronde, mais tu sais quoi, on a gagné, fait qu'on a même plus besoin d'en parler, puis lui, il faut plus qu'il y pense. Et qu'est-ce que tu veux en tant qu'entraîneur, tu veux réussir à le relancer? Fait que moi, j'aime qu'on ait remis le premier trio hier. Tu sais, j'aurais pas détesté qu'on réintègre Kapanen, qu'on mette Demidov et Saf avec lui pour essayer d'avoir du scoring, parce qu'on a bougé beaucoup de nos trios, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts à 5 contre 5 en première ronde. Mais j'aime ce qu'on a fait là. Puis c'est pas de la boucane, mais Martin, tu sais, quand là, tu es dans une équipe en développement, en reconstruction, tu veux trouver des joueurs qui vont bien ensemble, tu gardes des fits, tu donnes des chances à certains joueurs. Quand tu leur donnes une chance, ça dure 15, 20 matchs. Présentement, tout ce que tu as à faire, c'est de gagner des matchs. Ça ne tente pas à soir, tu vas jouer un peu moins. On a besoin d'un but, on va jouer un joueur X un peu. On veut préserver l'avance. Dano va jouer aux deux chiffres. Fait que c'est ça que Martin va nous présenter demain. Alors, ça sera probablement l'alignement de départ, mais après ça, une fois que le match est parti, Martin va y aller avec les meilleurs éléments. Présentement, on n'est plus là à vouloir développer les joueurs. L'important présentement, c'est de gagner. Puis Martin nous a montré dans les dernières semaines qu'il peut s'ajuster afin d'aller chercher le meilleur de ses joueurs puis de gagner ces matchs-là. À défense, pas de changement comme lors du match numéro 7 contre le Lightning. Bon, il n'y a pas de scandale. Moi, j'aurais aimé voir Jack Hyde dès le départ de cette série-là dans l'alignement. Puis les pairings, on va voir comment ça va finir, là. Moi, ce que je te disais hier avec Jacker, parce qu'on sait que ça brasse plus en début de série. Je m'attends pas que ça soit exactement comme on l'a vu contre Tampa Bay, parce que ça faisait partie de leur plan de match. Mais oui, Jacker a pu jouer. Mais Strabo joue du bon hockey, bouge un peu mieux la rondelle. En transition, ça va être un peu mieux pour notre jeu à 5 contre 5. Ce qui me surprendrait pas, c'est de revoir Matheson et Dobson. Si Dobson est capable d'absorber les grosses minutes, si sa main va bien, s'il est pas en douleur, s'il est capable d'aller dans les batailles 1 contre 1 dans les coins, moi, je pense qu'on va réunir les deux pour aller jouer contre le trio de Thompson, qui est un gros trio. On prend de la place, on va au filet, on est dur à jouer contre. C'est un petit peu plus facile, je pense, pour Dobson de jouer cette game-là, même si Carrier n'a pas peur. Carrier va dans les coins, bloque des tirs, essaie de protéger le devant du filet, mais Dobson est un petit peu plus gros que lui, alors je serais pas surpris qu'on voit cette paire-là là, dans le match de demain ou en tout cas dans le début de la série. Aimes-tu la décision de la direction du Canadien de ne pas être rentré à Montréal dimanche à l'issue de la série contre le Lightning? On a donné du lousse aux gars. On a donné un congé complet lundi. Bonne ou mauvaise décision dans le parcours actuel? Ah, moi, j'adore. Oui. Aujourd'hui, retour à l'entraînement. Voyage vers Buffalo après. Dodo à soir, match demain. Ouais, ben j'étais avec l'équipe qui couvre les matchs après, puis c'est ça je disais, moi j'étais pas mal sûr que l'équipe allait rester. Pourquoi revenir à Montréal dans le zoo? Ben le zoo, appelle ça comme tu veux, là, dans les gens passionnés, puis retourner à la maison. Tu sais, excuse-moi, là, et à cet ainsi de l'année, l'enfant, la famille, ça peut être des distractions, les gens qui viennent. Je l'ai vu à Tampa Bay, là, les parents des joueurs fly-in le jour du match. Fait que là, quand t'es là, tu restes à Tampa Bay, t'as une journée off. Comme je te disais, je savais mon ami Roby, là, sont un petit peu en retrait de la ville, c'est très tranquille. Les joueurs ont sûrement pas sorti, sont reposés, les entraîneurs sont déjà préparés pour le match de demain. Puis moi, j'ai aimé ça. Puis en plus, j'en ai parlé en première ronde, c'est aussi valable. L'équipe est bonne sur la route. L'équipe aime être ensemble. Les joueurs c'est une équipe qui est tissée serrée. On veut passer du temps ensemble. On a beaucoup moins de distractions. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va revenir du match 3 et 4? Est-ce qu'on va y aller à l'instar de Tampa Bay qui a décidé de rester à l'hôtel pour le match numéro 7? Je le sais pas. Mais j'aime voir la jeune équipe du Canadien être sur la route. 100% focus sur le hockey. Très, très bonne décision de leur part.
OK. Ailleurs, les séries de deuxième tour sont commencées. Match numéro 2 entre le Wild et l'Avalanche ce soir. Je pense pas qu'il va scorer 15 buts encore dans ce game-là. Mais c'était pas inintéressant. Je vais te dire de quoi. Voir tout ce talent s'exprimer de part et d'autre. C'était pas un classique de goaler, là. Mais c'était le fun en joie le vert. Ça avait le mérite d'être divertissant. Caroline mène 2-0. Vegas mène 1-0 contre les Ducks. Victoire plus serrée de la part des Canes, mais les Flyers sont déjà en eau trouble. Oui, mais les Flyers, écoute, c'est déjà beau qu'ils soient là. C'est une équipe qui était chanceuse d'être en série. Les Pingouins n'étaient pas vraiment une équipe là, qui pouvait les challenger. On a trouvé une manière de gagner. On était en deuxième ronde. Moi, ce qui m'inquiète, Taylor Hall, premièrement, vétéran qui fait le travail dans cette série-là hier soir. Du Mitch Marner, que j'adore, les Maple Leafs, qui ont décidé de le laisser aller. On n'a pas fini de parler des Maple Leafs. Mais Marner qui était capable de faire la différencière. Alors, c'est des vétérans, des joueurs d'expérience qui étaient capables de faire la différence. Si tu me permets, je vais revenir à la cédule avant de finir. Moi, ce qui m'inquiète, si je suis Rob Brindamour, c'est l'inactivité. Si jamais, écoute, tu vas vouloir gagner tes matchs, tu es capable de gagner en 4, il n'y a pas de problème, mais ça serait l'inactivité. On a déjà 2 victoires de leur côté, on aura peut-être 2 victoires du côté du Minnesota, puis tu vas être obligé d'attendre le Canadien ou les Sabres. Puis les joueurs, c'est des creatures de Babette, sont habitués de jouer aux 2-3 jours, sont pas habitués d'avoir des longues périodes d'inactivité. Je comprends que c'est pour les diffuseurs, on voulait avoir un match probablement samedi, c'est pour ça qu'on a joué le match numéro 1 avant le match numéro 7. Mais moi, si je suis un entraîneur d'une des deux équipes qui pourrait passer au 3e tour assez rapidement, je serais un petit peu inquiet de ça. À Toronto, plus ça change, plus c'est pareil. John Chayka est nommé, ça se peut pas. Puis ça part tout croche. J'ai hâte de voir la loterie, là. On va vivre ça ensemble dans les prochaines minutes. Mais oui. Bon, passons rapidement sur Toronto. C'était spectaculaire comme conférence de presse. Chayka, je peux pas croire qu'il est revenu. On nous dit qu'il y a du Ty Domi là-dedans. On a retrouvé à Toronto. On va lui souhaiter bonne chance. Puis si on lui souhaite bonne chance, ben c'est la loterie. J'ai vraiment hâte de voir. Ça va changer. Pour une ou deux concessions, ça va vraiment changer le futur dans quelques minutes. Ça sent la transaction dans le cas de Matthews, hein? Es-tu d'accord? Oui, 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il sera pas heureux de rester là. Dernière petite simulation avant qu'on fasse de la loterie. On peut pas. Ça a l'air qu'on peut pas. On peut pas. OK, mon Phil, merci. À demain, le grand.